Ashrenu, Baruch Hashem, content de vous retrouver sur la chaîne qui n'est pas enchaînée, Baruch Hashem. Ashrenu, qu'on a trouvé Rabbeinu, que Rabbeinu nous a pris, nous a mis dans son sac. Ashrenu Matov Chelkenu. Une nuit, un shiur extraordinaire. Ashrenu, Matov Chelkenu. Qu'est-ce qu'on a à dire? Merci Hachem qui nous a fait tomber dans le sac de Rabbeinu. Encore une nuit, un Hatzot, encore un Tikkun HaKlali, Idvolidot. Alors Hachem, qu'est-ce qu'on peut dire? Que remercie Hachem, c'est tout. On attend la délivrance, la refoua pour tout le monde. Azat Hachem, la disparition de ce virus et de tous les virus qui se cachent derrière ce virus aussi, ils vont tous disparaître. Amalek, il a perdu déjà. Avec Rabbeinu, il a déjà perdu. Alors on continue dans notre sixième conte de Rabbeinu. Alors c'est toujours des explications qui viennent du Rav de Tchérin. Et là c'est par rapport à Eretz Israël. Le Rav de Tchérin il dit Eretz Israël hayu giborim gdolim. En Eretz Israël il y avait des gens très forts, des guerriers qui étaient très forts. Kemeforach bekama mikraot, comme c'est expliqué, c'est rappelé explicitement dans plusieurs versets de la Torah, ou B'divrei Tenuzal, dans les paroles de nos sages, ou Ketiv hine mitato shel Shlomo, shishim giborim savevla. Voilà le lit du roi Salomon, de Shlomo Amelech. Il y avait 60 guerriers autour de lui. Gam Ketiv Kiou Aliamim Yesada, que Eretz Israël, Hachem, il l'a placé sur les mers, c'est-à-dire sur les océans. Au Ketiv Yerushalayim arrive Samivla, et il est écrit Jérusalem, elle est entourée de montagnes. Tout ça, par rapport au conte, ce sont des signes des signes de force, comme on a vu dans le conte que le roi, on savait qu'il était fort parce que autour de son pays, il y avait des bateaux avec des canons et il avait creusé autour de son pays des tranchées. Il n'y a personne qui pouvait s'approcher du pays. Tous les signes de force qu'il avait le roi. Alors ici, le Rav de Tchérin, il amène ça par rapport à Eretz Israël. Et il dit comment en Eretz Israël, il y avait cette puissance-là, la terre, elle montrait cette force-là. Pardon. Gamsha Meikara Emet. Aussi en Eretz Israël, c'était le principal de la vérité. Comme on voit plusieurs fois, c'est l'endroit où il y avait le temple et où la vérité sort pour le monde entier. Gamsha Meikara Navak Mushkatu Va'anavi Mirshu Aret. En Eretz Israël aussi, c'est l'endroit principal de l'humilité, puisque c'est écrit que les gens humbles, ils héritent de la terre d'Eretz Israël. Aussi, on dit Eretz Israël, c'est Eretz Kenaan, c'est-à-dire on dit Kenaan, c'est la Shona Chana'a, c'est-à-dire de gens qui se soumettent. Gam Gdushat Eretz Israël, ibiprinat hamelech she'atmuna shelo lo nitzet sel shum melech. Et la sainteté d'Eretz Israël aussi, ça fait allusion au roi dont le portrait, la photo ne se trouve chez aucun des rois. K'unistar mibnei Adam, parce que lui, il est caché des gens de ce monde. Ve'urachok mibnei medinato, et il est loin des gens de son pays.
comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, dans la parashat Lech Lecha, Leïnyan Avraham Avinu, chez ici, Kol Sitré des Yishuv de Alma, que Avraham Avinu, il connaissait tous les secrets de tous les endroits de résidence du monde. Veyeda Chilin Dimemanan Alayhu, et il connaissait les forces qui étaient nommées sur ces endroits-là, c'est-à-dire il connaissait les anges qui dirigeaient chaque pays du monde. Et quand il est arrivé, quand il est arrivé au centre même de ce qui s'appelle le Yishuv, c'est-à-dire de ce qui s'appelle la résidence, c'est-à-dire l'endroit de résidence, c'est-à-dire Eretz Israël, il est arrivé à la Kedusha d'Eretz Israël, Takil betakle. Alors il est tombé sur un blocage, c'est-à-dire quelque chose qui l'a arrêté. Il y a quelque chose qui l'a arrêté. Quand il a vu l'endroit d'Eretz Israël qui s'appelle, comme on a vu dans le conte, le Yeshuv des Yeshuvim, c'est-à-dire de la maison des maisons, de la ville des villes, du pays des pays. C'est-à-dire que ça s'appelle le centre de tout ce qui est résidence dans le monde. Donc Takil Vetakle, c'est-à-dire lui, Avraham Avinu, c'était un chercheur de très haut niveau, c'est-à-dire c'était un tzaddik, un homme de très très haut niveau. Donc il connaissait tous les anges, toutes les forces qui dirigeaient chaque pays du monde. C'est-à-dire il savait en haut chaque pays du monde, chaque terre. Il savait chaque pays, tel pays, il savait quel ange en haut qui dirigeait, quelle énergie, d'où il avait son énergie, chaque pays. Quand il arrivait à Eretz Israël, il a été arrêté il est tombé sur quelque chose qui le bloquait, il n'arrivait pas. Et il a vu que la force qu'il y avait en haut, c'est-à-dire sur Eretz Israël, l'etla sheura, elle n'a pas de mesure. Amok vesatim, c'est profond et caché. Takifé de amikin, c'est de la puissance de grande profondeur. Velo yechol lemikom, et il ne pouvait pas. Lo yechol lemikom be, et il ne pouvait pas trouver l'endroit de cette chose-là. Il n'arrivait pas. Merci Emounel. Merci pour les membres chouchoutés de la cordonnerie. Hachem vous bénisse, qui vous épice toujours votre vie. Et Fabienne, j'ai allumé, vous m'aviez demandé d'allumer sur le Tzion de Rabbeinu, j'ai allumé. Emounel, la Emouna dans elle, la Emouna dans Hachem. Donc il a vu que c'était pas, il pouvait pas trouver, il pouvait pas déterminer, c'est-à-dire les énergies qui dirigeaient Eretz Israël, c'était pas quelque chose qu'il arrivait à saisir. Gam be'armazim shebesof ha'maaseh muva pasuk chazat Zion kriyat moadenu. Et on voit dans le conte, c'est écrit à la fin, Rabbeinu dit qu'il amène le pasuk, le verset chazat Zion kriyat moadenu, voir Zion, l'endroit de Moadenu, c'est-à-dire de la rencontre, la rencontre de tous les pays, c'est-à-dire de tout ce qui est tout le bien du monde, il se rencontre à cet endroit-là. Donc quand Avraham Avinu il a vu cet endroit, il n'arrivait pas à le saisir, parce qu'en fait, comme Rabbeinu dit dans plusieurs endroits, c'est en même temps dans un makom, mais en même temps c'est les malamina makom, au-dessus de l'endroit. C'est-à-dire c'est le Even Shtia, l'endroit qui est l'endroit du Beth Amikdash. Cet endroit-là, il n'est pas que dans ce monde. Il est dans ce monde, mais il est dans l'autre monde aussi. Pour ça que toutes les prières du monde,
elle passe par cet endroit-là. N'importe qui prie dans n'importe quel endroit du monde, sa prière, elle arrive à cet endroit, et c'est de là où elle monte dans les mondes supérieurs. Donc il y a un endroit qui a les deux, cet endroit-là, il a les deux côtés. Donc Avraham Avinu, il n'arrivait pas à saisir cet endroit-là, parce que c'était au-dessus de sa compréhension. Mais par contre, tous les pays du monde, et Avraham Avinu connaissait, il savait exactement qu'est-ce qui alimentait chaque pays du monde. Mais quand il est arrivé à Israël, alors il a été arrêté, il a vu qu'il ne pouvait pas comprendre. Ça, c'est le point central. C'est le point central, comme Ouman aussi, c'est pas un endroit que quelqu'un peut comprendre. C'est des endroits où on n'a que à s'annuler, à se brancher, parce que c'est pas des choses qu'on peut comprendre par la logique. Alors on va continuer dans d'autres explications sur ce conte-là. Maaseh bemelech echad, kol hamaaseh hazeh ne'elam venistar. Donc tout ce conte-là, c'est quelque chose qui est complètement caché. C'est-à-dire, il n'y a pas de... c'est un conte qui est caché. C'est-à-dire, le conte lui-même, il est caché. C'est-à-dire, il y a pas de... on peut pas attraper des choses. C'est pas comme dans les autres contes où il y a des évolutions dans l'histoire qui sont logiques. Ici, chaque élément, il est bizarre. Il n'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Le pays c'était un pays qui était tout dans la corruption, et le roi qui était loin de son pays, et qui était dans le pays en même temps que c'est le roi de ce pays, et en même temps c'est un pays qui est tout corrompu. C'est difficile c'est difficile. C'est difficile, et c'est pas comme aujourd'hui qu'on voit des gens qui sont des présidents corrompus sur des gens corrompus. Là, on voit un roi qui est un tzaddik, un homme d'un niveau très élevé, et il est roi sur un pays qui est tout corrompu, tous les gens que du mensonge. Alors c'est très caché, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est très secret comme conte. Et on ne sait pas jusqu'où ça fait allusion. C'est ce roi qui est humble, qui est vrai et humble. On ne sait pas jusqu'où ça monte. C'est-à-dire que ça arrive où cette chose-là. C'est-à-dire ça nous dépasse, c'est très grand. Aval al kol panim, musar askel shebirolten lo tse mikan. Mais une chose, on peut tirer de ça une leçon extraordinaire qu'on peut tirer d'ici. Hu עד כמה חשוב להתרחק מצחוק וליצנות ומסתם ורטלך. Combien il faut s'éloigner de la moquerie et des blagues et de faire des jeux de mots. Merci Mounel pour le refoua du Rav Besançon, Bezat Hashem, Israël, Yitzhak ben Fortuné, Zchut Rabbeinu, Bezat Hashem, Tiskula Mitzvot. C'est-à-dire des blagues, des rigolades, etc. Combien il faut s'éloigner de ça. Yaakov Chetrit, Bezrat Hashem, que vous réussissiez et que vous soyez le chanteur numéro 1 qui va amener dans le monde la mélodie du berger, Bezrat Hashem. Comme Shezir Otanu Rabbeinu Rabot, comme Rabbeinu nous a mis en garde beaucoup de fois, ou que Sichato Yodoa Shel Moranat, et comme c'est connu la parole de Rabbi Nathan, She'aletzanut ipetach hatuma, que la moquerie c'est la porte de l'impureté. Gam mize she'aya melech chotem atzmo ish emet ve'anav. Donc ça on l'a vu que on en a parlé, c'est-à-dire que la moquerie c'est quelque chose dont il faut s'éloigner parce que ça détruit complètement toute la crainte, tout le sérieux, il n'y a rien qui donne une sensation à quelqu'un de non-existence comme la moquerie. C'est-à-dire quand on se moque de quelqu'un,
C'est terrible. Chacune, on a passé ça à l'école. Quand on est à l'école, les enfants, ils ont pas de date, ils sont cruels. Et quand on se moque de nous, ou on se moque de nos habits, on se moque de notre façon de parler, ou de n'importe quoi, on a tous subi ces choses-là. C'est terrible, c'est des choses terribles. On a envie de ne plus exister du tout. C'est-à-dire que c'est mieux même des attaques physiques, des coups, que ça. Parce que des coups, on peut réagir, un coup, c'est un coup, ça touche le corps. Mais ça prend l'individu, ça le rend vraiment rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça annule complètement tout honneur de l'individu. C'est le contraire de l'honneur, du respect de l'individu. Et si quelqu'un, autant Rabbeinu, il a dit que Azamra, c'est-à-dire il faut faire que chercher le bien dans chacun et parler du bien de chacun et faire des louanges à chacun, etc. Autant, vous voyez ça, c'est la chose la plus opposée qui est. Merci Mounel. Merci pour la construction d'un Mishkan. Bezrat Hashem, vous avez la part dans le Mishkan de Rabbeinu. Vous allez habiter chez Rabbeinu, l'Olam Vaed. Toujours vous serez avec Rabbeinu, Bezrat Hashem. Tous ceux qui ont participé, c'est la maison de Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut imaginer comment cet endroit-là du Mishkan, il est protégé par Rabbeinu, il est construit par Rabbeinu, comment Rabbeinu, ceux qui sont sur le terrain, ils voient des choses qui sont des miracles, vraiment des miracles. Alors, en fait, la moquerie, c'est le pire de tout, c'est-à-dire que quand vous dites, c'est pire que de dire quelque chose de négatif à quelqu'un. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un qu'il a mal fait, il a mal fait, il a fait quelque chose de pas bien, d'accord? Vous lui dites, voilà, t'as mal fait, tu conduis pas bien, tu conduis trop vite, ou tu sais pas freiner, ou tu sais pas telle chose, ou tu sais pas cuisiner, ok, on a dit quelque chose de mal sur la personne. Mais quand on se moque de quelqu'un, ça veut dire qu'on l'a pris entièrement, on l'a détruit, c'est-à-dire il n'y a plus rien de la personne. On n'en a fait rien du tout de ce qu'il est, ni le bien, ni rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un manque de respect qui est aussi grand que ça. C'est pour ça que Rabbeinu il dit dans le conte, il nous dit ici qu'il y a des gens que quand ils se moquent de l'autre, ils veulent lui faire du mal. Ils se moquent pour faire du mal à l'autre. Et il y a d'autres qui ne veulent pas spécialement faire du mal, mais l'autre, il est quand même blessé par la moquerie. Donc Rabbeinu dit que dans tous les cas, ça va blesser l'autre, la moquerie. Donc c'est quelque chose qu'il faut enlever complètement, c'est-à-dire de ne pas se moquer, Et j'ai des gens, malheureusement, je vois des gens qui se plaignent à moi, des gens qui se plaignent à moi et qui disent, voilà, et mon mari se moque de moi et c'est terrible, il se moque de ce que je fais, il se moque de moi, il fait des moqueries sur moi, c'est terrible la moquerie, c'est quelque chose qui est terrible, qui annule la personne terriblement. Mais, même si on dit quelque chose, on fait une remarque à quelqu'un sur quelque chose de négatif, ok, on a relevé un point négatif. Mais la moquerie, c'est terrible. C'est quelque chose de... Maman, vous dites, comme vous dites, Madame Mazoula, c'est anéantir la personne. C'est quelque chose d'horrible. Et aussi, comme vous dites, Mademoiselle Frima, ça enlève la possibilité à l'autre de se défendre, la moquerie. C'est-à-dire, la personne, elle n'a pas de défense. Merci, Rigui Romain. Il se moque des moqueurs et il fait grâce aux humbles. C'est beau ce que tu ramènes des proverbes de Shlomo Ameler, parce que tu vois le rapport entre l'humilité et les moqueurs et l'humilité. Comme quoi les moqueurs, c'est le plus grand orgueil qu'ils puissent avoir. Puisque en opposition, comme nous ramène notre ami Rigui Romain, il nous amène ce passouk-là que Hachem il se moque des moqueurs. Et il fait grâce aux humbles, ça veut dire que les gens humbles, c'est l'opposé de ça. Quelqu'un de humble, jamais il va se moquer des autres.
La moquerie, c'est l'expression de l'orgueil. Il n'y a pas plus d'orgueil que de se moquer des autres. Ça veut dire que la personne qui se moque, elle croit qu'elle est au-dessus de tout le monde. Amalek, oui, il faut se moquer de lui. Oui, vous dites Dinapep, ça démolit une personne, bien sûr, si la personne est sensible. Et même si elle n'est pas sensible, même si elle n'est pas sensible, c'est une arme terrible. C'est une arme de destruction terrible, la moquerie. C'est vraiment terrible. Quand on se moque de quelqu'un, vraiment, ça le réduit à rien. Quelqu'un, il est content, il a acheté des chaussures, ou il a acheté un vêtement, ou il a acheté quelque chose, un parapluie, n'importe quoi. Et quelqu'un, il vient, il se moque de lui. Ça y est, c'est-à-dire la chose, il n'y a plus rien. La personne, vous lui avez enlevé tout le goût de toute la joie qu'il avait. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, c'est la porte de l'impureté, en fait. C'est la porte de l'impureté parce que c'est la désacralisation des choses. C'est-à-dire, autant ce qui est sacré, ça a quelque chose ça a une gloire, une royauté, une noblesse, un respect extraordinaire. Un respect extraordinaire. Vous avez des gens qui sont pas des gens très religieux, mais qui sont des gens qui ont du respect par rapport à tout ce qui est la Torah, tout ce qui est la religion. Quand ils voient quelqu'un qui a de la foi, ils respectent, il y a un respect. Mais la moquerie, c'est terrible, c'est quelque chose de terrible, c'est la porte de l'impureté, ça veut dire que c'est la désacralisation, si vous voulez, de la vie, c'est la désacralisation de la présence divine, et ça, il n'y a rien de pire au monde que ça. Rabbeinu l'a mis beaucoup en garde sur ça. Il a beaucoup mis en garde, Rabbeinu l'a beaucoup parlé de ça, parce que il savait que c'est une arme terrible, que les gens, malheureusement, ils utilisent beaucoup des moqueries, des fois juste des regards, des petits sourires comme ça, des choses, ça suffit pour détruire une personne, lui enlever toute l'envie, tout l'enthousiasme qu'il avait. Bien sûr, à Purim, on va se moquer d'Amalek, ça c'est sûr. C'est pas que à Purim, toute l'année on se moque d'Amalek. Toute l'année on va se moquer d'Amalek. Le Olam Vaed, tout le temps on va se moquer de lui. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait une moquerie de tout, une moquerie du pouvoir, une moquerie de l'humain, une moquerie de tout. Il a perdu aux élections, mais quand même, il gagne aux élections. Il a ça, il se moque de tout. Il a tout détruit. Mais les gens, des gens simples, et des gens simples, je vois aux États-Unis comment les gens y parlent, des gens simples, ils disent on a tout perdu, on a perdu notre âme en fait, on a perdu toutes nos valeurs, il n'y a plus rien qui veut rien dire, ils en ont fait tout de la moquerie. Ils ont fait de la moquerie quand vous mettez des gens comme ça au pouvoir qui arrivent par des manipulations, du mensonge, des choses de tous les pays qui ont falsifié, qui ont aidé, tout est dehors, c'est-à-dire tout est sorti, encore sorti. C'est qu'une partie de l'iceberg qu'on a vu. On n'a pas tout vu. Et on voit toutes ces manipulations, tout ce mensonge, toute cette cruauté, toutes ces choses terribles. Et voilà, c'est eux qui viennent et qui sourient, et voilà, et c'est horrible, c'est quelque chose d'horrible, les gens ne peuvent même pas voir ça. Combien de gens ils disent, on ne veut même pas voir, on ne veut même pas savoir ce qui se passe, c'est l'horreur. Alors, ce qu'il fait Amalek. Mais pour l'instant, il fait ça tant que Hachem et Rabbeinu, ils savent ce qu'ils font avec le monde. Tant que maintenant, on n'a pas fini de récupérer tous les agneaux qui se trouvent, toutes les neshamot, toutes les brebis qui se trouvent chez eux, tant qu'on n'a pas fini de les faire sortir de l'intoxication du mensonge, alors Hachem, il laisse Haman monter, il le laisse monter. Et après, quand il va venir le moment, Bezat Hashem, très bientôt, ce Purim même, Bezat Hashem, on va finir avec lui. Alors là, ça va être
la destruction totale de Amalek et la Torah du Tzaddik qui va sortir dans le monde. Tout ça, c'est rien que pour ça, c'est pour faire sortir la Torah qui est cachée. Pourquoi tous les gens ils sont loin? Pourquoi les gens ils se font avoir? Pourquoi les gens ils vont se faire vacciner en sachant que c'est dangereux? Ils sont perdus. Pourquoi les gens ils sont perdus? Parce qu'on n'a pas encore assez la révélation de la Torah du Tzaddik de manière à ce qu'elle arrive dans tous les endroits. C'est-à-dire elle n'est pas assez révélée, elle n'est pas encore toute la profondeur n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore tous sortie dans le monde. Nous, bon, Hachem, dans la cordonnerie, on est privilégiés. Mais il y a tout le monde, tous les gens, les pauvres, qui sont perdus. Des gens qui sont perdus, mâches perdus, qui n'ont rien dans leur vie, aucune orientation, rien. Ils vont d'après la télé, d'après ce que leur disent l'Organisation mondiale de la santé. Et après, ils se disent, ah, mais c'est pas c'est faux, alors ça c'est faux, et l'autre c'est faux, et l'autre. Mais c'est terrible. C'est-à-dire, quand les gens ils sont complètement désabusés, déçus de tout ce mensonge-là, c'est quelque chose de terrible. Mais pourquoi Hachem il laisse ça? Pourquoi Hachem il laisse faire? Parce que il attend qu'on puisse récupérer tout le bien qui est resté, qui est en exil chez eux. Il faut qu'on récupère tout le bien. Si jamais maintenant il y a une révélation d'un coup de la vérité, si la vérité elle prend le dessus, alors tous ceux qui vont être là-bas, ils vont être perdus. C'est comme en Égypte. C'est vrai qu'on est sorti. C'est vrai, Baruch Hashem, on est sorti d'Égypte et on a eu tous ces miracles et on a reçu la Torah et il y a eu tout ça, mais 80% ils sont morts là-bas. C'est-à-dire on va pas et ça va pas recommencer. C'est-à-dire que cette fois-ci, on laissera personne dans l'obscurité. On va faire sortir tout le monde. C'est pour ça que Hachem il leur donne à manger, il leur donne des eaux. Eux, ils sont contents là, ils croient qu'ils ont gagné avec leurs mensonges et tout. Mais en fait c'est eux les vrais dindons de la farce, c'est eux, parce que c'est eux qui sont utilisés. En fait, ils sont utilisés pour que les gens ils soient dégoûtés du mensonge. C'est-à-dire que quand on voit des choses comme ça, quand on voit au niveau de la santé, au niveau de la politique, au niveau de tous ces pays qui ont participé à falsifier des élections, comme d'ailleurs toutes les élections de tous les pays, elles sont falsifiées, c'est pas un que là-bas. Mais quand ça sort comme ça, alors que les gens ils voient le mensonge, vous voyez, ils voient le mensonge, donc ils perdent l'attache à ces valeurs-là. Ils savent que quand ils voient un défilé, c'est un défilé de clowns. Ils voient que quand ils voient des ministres, c'est des clowns méchants, des voleurs, des menteurs. Voilà, ça y est, les gens ils le voient. Au début, les gens ils osent même pas voir ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur s'ils n'ont pas d'appui, s'ils n'ont pas de repères, comment ils vont faire pour vivre? Comment ils vont faire? Comme le syndrome de Stockholm, comment ils vont faire? Quelqu'un, il a été kidnappé, comment il va faire? Il va vivre dans l'angoisse tout le temps et tout. Alors il préfère dire que son kidnappeur, il est sympa, et comme ça, au moins, ça lui rend la vie plus facile. Mais le mensonge, il sort de plus en plus, de plus en plus. Alors les gens, ils peuvent plus dire c'est bien. Vous comprenez? C'est fini. C'est-à-dire, ils peuvent plus lui dire, ils peuvent plus se mentir à eux-mêmes. Comme Rabbeinu l'a dit, il a dit, j'ai obtenu quelque chose que non seulement vous n'allez pas vous rouler vous-même, vous saurez qui vous êtes, mais les autres aussi, ils pourront pas vous rouler. Ni vous allez vous rouler vous-même, ni les autres, ils vont pouvoir vous rouler. Quand il y avait le Rav Levi Yitzhak Bender qui avait été emprisonné à Kiev avec son ami le Rav Eliyahu Chaim Rosen. Alors tous les deux ils étaient accusés de contre-révolutionnaires Breslev, opposés des contre-révolutionnaires au bolchevisme, les Breslev contre-révolutionnaires. Il est classé comme ça. Alors ils les ont envoyés ils étaient à Ouman, et quand ils étaient en prison, ils les ont pas tués à Ouman. Ils ont dit on les envoie à Kiev qui les exécute là-bas. Donc ils les ont envoyés à Kiev pour être exécutés,
Et là-bas, il y a eu un miracle. Il y avait un gendre d'un Breslever qui était devenu communiste et que son beau-père, le Breslever, lui avait dit arrange-toi dans ta vie. Une seule chose je te demande, arrange-toi dans ta vie à faire quelque chose de bien pour un Breslev. Aide un Breslev dans ta vie. Bien qu'il était devenu communiste, qu'il avait lâché toute la Torah, tout, il lui a dit une seule chose, je te dis dans ta vie, fais une tova à un Breslever, fais quelque chose de bien pour un Breslever. Et quand cette personne-là, elle a vu arriver Rav Levi Yitzhak et Rav Eliyahu Chaim Rosen pour être exécutés à Kiev, alors il a compris que c'était ça le moment que son beau-père lui a dit, c'était ça le moment de sa vie. Donc non seulement il ne les a pas exécutés, mais il les a libérés, il leur a rendu leur passeport, leurs papiers, il leur a donné de l'argent pour prendre le train, pour revenir à Ouman, etc. Lui-même, il a été exécuté pour ça, c'est-à-dire lui-même, il a été tué parce qu'il a fait ça. Et eux, ils se sont sauvés, ils ont pris le train, etc. Alors quand ils sont arrivés à la gare, il y avait là-bas un opposant à Breslev qui les a vus, et il leur a dit, ah ouais, je vous connais, vous les Breslev, je vous connais, vous les Breslev. Alors Rav Levi Yitzhak qui lui a dit, et toi, tu te connais, toi? Toi, tu dis que tu connais à nous les Breslev, mais toi, tu te connais, tu sais qui tu es. Donc Rabbeinu, il donne cette vérité, si vous voulez, qu'on ne se ment pas à nous-mêmes, et que les autres non plus, ils ne vont pas nous raconter des salades. C'est-à-dire, on n'y croit pas. Mais le monde a besoin de vérité. Et les gens, ils ont peur de la vérité. Parce que des fois, de connaître la vérité, ça rentre la personne dans quelque chose d'instable. C'est-à-dire, la personne, elle perd ses repères. Il y a des gens, ils ne peuvent pas imaginer que maintenant, le vaccin, il tue. Parce que ça rend fou, quelque chose comme ça. Il faut avoir des récipients pour ça. C'est bien d'en parler, de dire ouais, le vaccin, c'est pas, mais ça rend fou. C'est-à-dire que normalement un vaccin, c'est fait pour soigner. Et quand vous dites qu'un vaccin il tue les gens, voilà maintenant, en Israël, ils ont fermé, ils ont vacciné les gens. Avant, il y avait 3000 personnes qui sont mortes dans un mois du virus, et depuis qu'ils ont fermé et qu'ils ont fait le vaccin, il y a 4000 qui sont morts. Alors les gens, ils sont perdus complètement, ils ne comprennent rien. Normalement, un policier, il est fait pour l'ordre. Et vous voyez que c'est la pire embrouille qui est. Un vaccin, c'est fait pour soigner. Et maintenant, un vaccin, ça tue. Un hôpital, c'est fait pour soigner. Vous voyez que ça tue. Ouais, c'est terrible de vivre des choses comme ça. Il faut avoir des récipients pour vivre ça. Sinon, quelqu'un peut devenir fou de voir. Si quelqu'un il est attaché à ses valeurs. Nous, dans la cordonnerie, bon, Hachem, tous les gens qui sont là, c'est des gens qui ont passé ces examens-là déjà depuis longtemps, pour arriver ici, pour arriver dans la yeshiva de Rabbeinu. Tout ça, ça fait longtemps qu'on est sorti de ça. On n'est pas étonné. Il n'y a pas grand-chose qui va nous étonner dans le mensonge. Mais il y a des gens qui n'ont pas la force, de ça. Et ils lui disent, non, le vaccin, ça marche et tout. Ils disent, mais voilà, regarde, non, ça marche. Il faut se faire vacciner, il faut... Parce qu'ils ne peuvent pas, c'est tout. Ils n'arrivent pas. Alors c'est pour ça que ça dure. C'est parce que ces gens-là, on ne veut pas les perdre. On ne veut pas perdre ces gens-là. Parce que ce n'est pas de leur faute. C'est des gens qui ont été affolés, apeurés, que Haman il les a mis dans un système d'abord de peur terrible, d'affolement terrible, et après il leur a donné une pseudo-sécurité. Donc maintenant qu'ils ont cette pseudo-sécurité, ils ne veulent plus en sortir. Vous comprenez? C'est une guerre, oui. Que vous dites, Pascal, c'est une guerre. On est dans une guerre. C'est une vraie guerre. Mais c'est la guerre entre Hachem et Amalek. Vous voyez, c'est pas une guerre qu'on peut faire quelque chose. C'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Parce que c'est trop énorme. C'est quelque chose qui est trop gros.
C'est une guerre entre Hachem et Amalek. C'est pas nous. Nous, on est à notre poste de travail, on est dans la cordonnerie, et nous on fait Khatsot, Tidbodedou, Tikkun Klali, on est, on est, on a la Emouna dans Moshe Rabbeinu, on donne la force au tzaddik pour agir. Mais c'est pas une guerre personnelle. On peut pas faire de révolution contre ça. Il y avait des fois où il y avait de la révolution. Merci Mireille, que Hachem vous bénisse. Il y a des fois où la solution, c'était la solution, c'est-à-dire, comme il disait à une époque, une seule solution, la révolution. C'est-à-dire, à une époque, la révolution, c'était quelque chose, 1789, ou des révolutions dans des pays. Mais là, ces systèmes-là, vous ne pouvez pas faire de révolution. Ils sont partout. C'est le système de tous les gouvernements du monde entier, pratiquement. En tout cas, de tout l'Occident, déjà. Les États-Unis, l'Occident, la Russie, tout ça. Contre qui vous allez vous battre? C'est pas localisé. C'est pas, vous pouvez faire une révolution contre un gouvernement ou un pays. C'est le monde entier qui est dans leur nacelle, dans leur panier. Donc c'est pas une guerre humaine. C'est une guerre entre Hachem et Amalek. Et là, tous les rats, ils sortent. Tout le rat et les rats, ils sortent. Tout le mal, il sort. Et tous les rats, ils sortent. Ça sort de partout. Alors ça permet aux gens qui étaient pas naïfs, c'est-à-dire c'est pas de la naïveté, c'est juste des gens qui se sont fait embrouiller par le système parce que ils avaient besoin de sécurité. Alors ils avaient peur de se retrouver seuls. Ils avaient les peurs parce qu'ils n'ont pas la émouna de la connexion avec Hachem, de la Hitbodedou tous les jours, des psaumes. Ils n'ont pas Hachem li veloira, ils n'ont pas Hachem il est avec moi, j'ai pas peur. Ils ont peur de voir la vérité. Ils préfèrent se cacher la vérité pour pouvoir continuer à vivre. Parce qu'ils disent, si maintenant on dit que le gouvernement, c'est pas des gouvernements, la police, c'est pas de la police, les hôpitaux, c'est pas des hôpitaux, un vaccin, c'est pas un vaccin, les informations, c'est de la manipulation. Là, qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les gens qui vivent avec ces valeurs, ils n'ont plus rien. Donc vous leur dites, vous leur dites, allez, jette tout ça. Mais c'est pas, les gens ne peuvent pas jeter tout ça. Les gens ils vont mourir, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est impossible pour eux. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de jeter son mensonge. Il faut que vous lui donnez de la vérité. Et lui, il va jeter le mensonge. Mais vous ne pouvez pas faire à quelqu'un la morale en lui disant « Mais jette ton mensonge, jette tes trucs, c'est des bêtises, tu vois pas que c'est de l'arnaque, que tout ça c'est politisé. » Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. C'est dangereux de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que si vous dites ça à quelqu'un, sans lui donner de la vérité, le goût de la vérité, c'est cruel. Parce que lui, maintenant, il croit dans cette chose-là. C'est vrai qu'il se trompe, mais en attendant, il est vivant. Il est au moins dans une salle d'attente. Il peut se passer des choses dans sa vie. Il peut un jour découvrir un Tikkun Klali, un livre de Rabbeinu, un petit sticker de Rabbeinu qu'il va voir. Waouh, un Shum Yehush, le désespoir n'existe pas. La tristesse, c'est le plus grand ennemi, etc. L'ennemi numéro 1, c'est la tristesse. Le vaccin, c'est la joie. Et il y a un mot de Rabbeinu qui peut lui frapper dans la tête et le réveiller. Et dire, waouh, c'est quoi ça? Il va chercher. Et ça y est, le tzaddik, il le tire vers la vérité. Il le tire. Tous les gens sont bien. Tous les gens veulent la vérité. Mais ils se sont fait avoir. Maintenant, si vous venez, vous lui catapultez de la connaissance ou de la conscience du mensonge, vous lui dites, mais tout ce système, tu vois pas que c'est tout du mensonge. Tu vois pas que c'est un coup monté derrière de tous ces gouvernements. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire, la personne? Vous croyez qu'avec ça, vous lui avez aidé? Vous l'avez rendu pire que ce qu'il était. Lui, il croyait que c'était vrai. Alors laissez-le tranquille, c'est tout. Laissez-le tranquille, vous pouvez pas. Amenez-lui le goût de la vérité. Faites-le goûter à la vérité, mais ne détruisez pas son mensonge. Parce que les gens, ils n'ont plus sur quoi s'accrocher du tout. Exactement, comme dit Riguerouma, une goutte du tzaddik, ça suffit. Mais il faut qu'elle arrive, cette goutte.
Il faut qu'elle arrive cette goutte. Donc c'est pas la méthode, c'est pas de dire aux gens tu te trompes, etc. La méthode, c'est on va parler d'autre chose, c'est-à-dire amenez-le vers autre chose, amenez-le vers de la vérité, c'est tout. Mais ne touchez pas à ça. Vous dites les gens ils veulent rien entendre. C'est pas qu'ils veulent rien entendre, Israël. C'est pas qu'ils veulent rien entendre. C'est que les gens ils ont été formatés. Les gens, on les a embrouillés, on les a rendus fous. C'est pas qu'ils veulent pas entendre. Tous les gens, ils veulent entendre. Tous les humains, ils viennent d'Hachem. Tous les humains, ils ont une âme qui divine en eux. Tout le monde est construit pour aller vers Hachem, vers le bien, vers la prière, vers la bonté, vers la tzedaka, vers le chesed. Tout le monde a été créé comme ça. Notre machine, elle a été faite comme ça. Seulement, on a rendu les gens fous, c'est tout. Les systèmes, ils ont rendu les gens fous. Le cinéma, les trucs, tout ce qu'il y a eu, c'est des méthodes pour rendre les gens fous. Alors maintenant, si vous dites à quelqu'un, comme il dit dans le conte, de la moisson de la folie, il dit que si maintenant nous on mange pas, alors ils vont nous prendre à nous pour des fous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez venir leur dire qu'ils se trompent. Ils vont vous dire que c'est vous qui êtes fous. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Allez parler avec des gens qui sont accrochés à leur façon de voir. Ils peuvent même pas vous entendre. Ils vont dire vous étiez fou. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Que le gouvernement il est faux? Mais de quoi tu parles? Que l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas vrai? Que ce vaccin, il tue les gens, mais de quoi tu parles? Tu es fou, tu es complètement fou, tu as perdu la tête. Ils ne peuvent pas entendre. Voilà exactement, comme vous dites, Consuelo Garlin, il faut un déclic. Il faut quelque chose qui tac, ça tourne. Comme nous, comme ça nous arrivait à nous. Regardez-vous, d'où vous venez, tous les gens qui sont là. Regardez-vous comment vous avez, dans votre vie, comment à un moment il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a fait vous orienter vers quelque chose, vers une vie plus vraie, et plus branchée sur Hachem. Alors ça, voilà, on veut ça pour tout le monde. C'est pour ça qu'on attend. C'est pour ça qu'Amalek, apparemment, il a l'air de gagner, mais il ne gagne rien du tout. Quand on voit Esther qui rentre dans le palais de Achashverosh, alors on dit waouh, mais ça c'est la fin. On rend compte, Esther elle-même, maintenant elle est partie chez Achashverosh, mais c'est la fin. Esther elle s'est mariée avec Achashverosh, c'était l'épouse d'Achashverosh. Mais alors c'est la fin de tout. Si Esther elle-même, elle devient la femme d'Achashverosh, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus, c'est le yush total, c'est de voir une chose comme ça. Et en fait, Mordechai Yada, Mordechai il sait exactement ce qui se passe. En fait, c'est Mordechai qui drive Esther. C'est pas et maintenant comme on l'a vu dans l'écouté à la ronde, le fait qu'Esther elle est rentrée chez Achashverosh, c'est pas pour son bien du tout, c'est pour le détruire complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a obtenu la fin de Haman. Et quand elle a obtenu la fin de Haman et de ses enfants, de toute la clique de Amalek, après, tous les gens dans le monde, ils ont commencé à se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher de la Torah, des rabbim, comme c'est écrit, des rabbim, beaucoup de parmi les nations, elles ont commencé à revenir vers Jérusalem, à revenir vers le centre de gravité du bien. Ah oui, quand vous dites Emounel, c'est sûr, une goutte de la parole de Rabbeinu dans le cœur, et ça y est, ça retourne complètement la personne. Voilà, quand vous dites, on ne lutte pas contre la maladie, on donne des forces. Voilà, merci Rigui Romain, notre érudit, va au Hachem. Heureusement qu'on est avec nous, tu nous amènes toutes les références au Hachem. Voilà. On voit que tout ça s'est retourné. Donc, Bezat Hashem, tout va tout va se retourner. C'est pour ça que ça dure. C'est uniquement pour que les gens ils puissent faire tchouva, c'est tout. On ne veut pas laisser des gens en Égypte. Rabbeinu l'a dit, il va laisser personne. Tout le monde va faire tchouva.
Le bien et le mal, ils vont se séparer complètement. C'est-à-dire, ce qui est mal dans la personne, ça va partir. Et le bien, il va venir vers le bien. Tout va s'éclaircir. C'est un éclaircissement qu'on est en train de vivre. C'est dur, parce que des mises au point, des éclaircissements, ça fait mal. Christophe Daher, qu'Hachem il te bénisse, mon ami. Que tu sois matzliar dans ce que tu fais. Que Rabbeinu soit avec toi, qui t'accompagne, qui t'aide dans tout ce que tu fais. Vous dites, Amina, que vous êtes en Égypte. Alors, vous êtes en Égypte parce que vous êtes en Égypte, mais vous êtes ici. Vous êtes pas, votre âme, elle est ici. Elle est pas en Égypte. Et si maintenant votre âme est ici, ça veut dire que vous travaillez pour faire sortir le bien. Comment on va faire sortir le bien? Il faut bien que des gens aillent dans ces endroits-là pour sortir le bien. Il faut bien que Esther elle aille dans le palais d'Achashverosh. Sinon, qui est-ce qui va faire sortir le bien qui est là-bas? Donc Esther, c'est elle qui a sorti la Megillat Esther. La Megillat Esther, elle était chez Achashverosh. C'est-à-dire d'où elle vient la Megillat Esther? Elle vient du fait que Esther elle est rentrée chez Achashverosh, comme il nous a dit Rabbi Nathan. Elle a fait sortir tous les secrets qu'il y avait là-bas. Donc c'est en train de se passer. Mais Baruch Hashem, il faut être content. Il faut pas. C'est vrai que des fois, on est pressé, on voudrait que le bien gagne. On voudrait que le bien gagne, que ça y est, la fin du mensonge. On voudrait que ça soit maintenant. Mais on ne sait pas comment Hachem gère son monde. Nous, on doit s'occuper de faire du bien et de développer le bien et de parler du bien, de parler d'Hachem, de parler du tzaddik, d'encourager les gens, de leur montrer leur qualité, leurs points positifs, de les rendre joyeux, de leur faire des sourires, de leur donner de l'affection, de l'amitié. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Après, maintenant, le reste, c'est pas notre domaine. Nous, on travaille dans là où on est productif. Le reste, c'est pas de notre dimension. On dit aujourd'hui, la solution, vous la voyez que c'est une solution que divine. Parce que humainement, c'est impossible de retourner ces systèmes-là. Ils sont partout. C'est impossible. C'est quelque chose d'impossible. Sur ces nouvel ordre, je crois qu'il y a 160 pays qui ont signé sur ça. Donc, qu'est-ce que vous allez vous battre avec 160 pays? Qui est-ce qui va se battre? Avec quoi? Avec quoi on va se battre avec ces pays, avec des fourchettes en plastique? Avec quoi? On n'a rien du tout. Mais bon, Hachem, on a les armes que Hachem nous a données. C'est la prière, la émouna, la simcha. Voilà, on utilise ça. Ça, il faut tous les jours. C'est ça notre véritable guerre. Et ça va révéler la vérité. Et le fait que maintenant le mensonge sort comme ça au grand jour, ça c'est une victoire en soi. C'est une grande victoire. On aimerait que la vérité, elle se révèle aussi. Mais déjà que le mensonge se révèle, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Amen, comme vous dit Valérie Amougal, qu'on reste, qu'Hachem il est pitié de nous. Qu'on soit toujours attaché au tzaddik. Israël, les meilleures heures pour prier, c'est la nuit, au milieu de la nuit. Comme on est là, depuis Chatzot, 6 heures, depuis 6 heures après la sortie des étoiles, jusqu'au matin. Il y a toute cette période, ce moment-là, c'est que de la miséricorde. C'est les moments où on a les émissions en direct avec le paradis, avec les tzadikim. On est lié avec toute la miséricorde. C'est les moments d'ouverture. Et ça se fait en toute discrétion, en toute intimité. Et ça, Amalek, il peut pas toucher ça. Ce sont des zones sécurisées. Hachem, il a sécurisé ces zones-là. Personne ne peut les toucher. Maintenant, quand le roi il signait sur lui que c'est un homme vrai et humble, yesh lilmod sheikar hashivut ba'avodat ha'anava va'shiflut u'shetiya ha'anava be'emet. Dit que maintenant on apprend de ça que toute l'importance
dans le travail de l'humilité, c'est-à-dire quand quelqu'un travaille pour devenir humble, que ça soit de la vraie humilité, de l'humilité véritable. Shiv Hatzmo le Klum, qui se considère comme rien de par lui-même. Veillez bene Hatzmo Kain Vekefes Mamash Behemet, et qu'à ses yeux, il soit comme mamash rien, comme zéro à ses yeux. Pas comme zéro il vaut rien du tout, mais que tout ce qu'il a de bien, en fait, c'est Hachem qui lui a donné. Velo shirei atzmo bekfifat rosh, et pas qu'il se montre avec la tête comme ça, pliée, comme Rabbeinu dit, des gens ils baissent la tête, soi-disant qui sont humbles, mais en fait c'est des grands orgueilleux. Ils jouent l'humilité, mais c'est des grands orgueilleux. C'est-à-dire l'orgueil, c'est l'humilité, c'est un sentiment intime et personnel que quelqu'un, il sent vraiment que tout ce qu'il a de bien, c'est Hachem qui lui a donné. Ça c'est l'humilité. Il sait que ça vient d'Hachem, ça vient pas de lui. C'est pas son intelligence, c'est pas sa force, c'est pas lui qui est arrivé. C'est Hachem qui lui a donné. C'est pas qu'il dit qu'il est rien, qu'il a rien réussi, rien. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est savoir que ce qu'on a, c'est Hachem qui nous l'a donné. Tout ce qu'on a dans notre vie, c'est Hachem qui nous l'a donné. C'est ça l'humilité. Alors comme Rabbeinu dit dans la Torah 197 qu'il y a des gens qui font semblant qu'ils sont